Bien, bonjour. Aujourd'hui, ce tutoriel vidéo est consacré au calcul du pH d'une solution acide. Je rappelle la définition rigoureuse du pH, c'est moins log à base 10 de la concentration des ions H3O+. Bon, pour les puristes, cette formule n'est valable qu'à des concentrations relativement faibles d'H3O+. Pour des concentrations plus fortes, il faudrait compléter par un coefficient dit d'activité. On se placera ici dans le cadre de solutions acides de concentration relativement faible. Donc, calculer le pH, ce n'est ni plus ni moins que déterminer la quantité de matière H3O+, présente en solution, donc dans l'eau ici. Donc, ces espèces apparaissant dans les équations chimiques que je vais commenter maintenant. On s'intéresse aujourd'hui à deux exercices, le calcul du pH d'une solution d'acide méthanoïque ou acide formique en nom d'usage et d'acide chlorhydrique. Chacune a une concentration initiale de 10-3 mol par litre dans un litre, soit ce nombre 10-3 mol, puisque je rappelle que dans un tableau d'avancement, on ne place que des quantités de matière. Bien, on a donc affaire à un acide faible, un acide fort. Je rappelle la différence. Un acide fort est engagé complètement, totalement, dans une réaction totale avec l'eau, conduisant à la formation notamment d'ions H3O+, ne laissant aucune molécule de départ HCl à la fin. Au contraire, un acide faible est engagé dans une réaction partielle avec l'eau, conduisant à la libération dans la solution d'ions H3O+, mais laissant également à la fin quelques molécules d'acide de départ. Ces deux équilibres chimiques, en toute rigueur on doit considérer ces équations chimiques comme des équilibres chimiques, sont caractérisés par une constante dite d'équilibre d'acidité, notée Ka, et d'un taux de conversion alpha. On peut aussi raisonner en avancement de réaction X, on l'a vu dans le chapitre équilibre chimique. On préfère en général travailler avec la lettre alpha, c'est-à-dire les taux de conversion, les pourcentages de conversion, dans les exercices sur les pH. Alors, ces deux équilibres possèdent deux constantes d'acidité qui sont, pour l'acide chlorhydrique, données par le pK de moins 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, 1000, donc une constante d'équilibre très forte devant la même constante d'équilibre pour l'acide faible ici, qui est de 10 puissance moins 3,75, soit environ 1 10 millième. Donc on a ici, on peut le remarquer, un pK qui est inférieur à 0, contrairement à un acide faible pour lequel le pK est supérieur à 0. Ce qui nous permet de déterminer si on a affaire à un acide faible ou un acide fort. Alors bien sûr, au centre de ce calcul de pH, il y a la détermination des ions H3O+, qui ont comme provenance la conversion de l'acide à travers cet équilibre chimique, mais il y a une autre source d'H3O+ en permanence, qu'on néglige très souvent, qui est l'autoprotolyse de l'eau, qui conduit à la libération dans le milieu, à chaque fois, d'un ion H3O+, et d'un ion hydroxyle HO. Cet équilibre chimique est caractérisé par une constante très faible devant les constantes vues précédemment, 10 puissance moins 14. Ce qui justifie souvent le fait que cette autoprotolyse soit négligée devant la conversion de l'acide qui apporte bien plus d'H3O+ en comparaison. Bien, alors dans la littérature, vous rencontrerez plusieurs types de formules pour calculer le pH. Il y a différentes manières de l'aborder. Une des formules très souvent rencontrées est pH égale 1,5 de pKa moins
1,5 de log de la concentration initiale de l'acide présente en solution, appelée généralement C0. Cette formule est approximative et ne peut pas être utilisée dans le cas d'acide fort. En conclusion, je lui préfère une autre formulation plus générale qui fonctionne à la fois dans le cas d'acide faible et d'acide fort, hormis bien sûr, toujours dans le cas de l'approximation, on néglige l'autoprotolyse devant la conversion de l'acide bien sûr. Cette formule est pH égale moins logarithme à base décimale de, je vais mettre en rouge, alpha fois la concentration C0. Donc voilà la formule qui va donner le cadre général de travail sur cet exercice. Que représente alpha? On l'a dit tout à l'heure. Alpha, c'est le taux de conversion, on va l'écrire, de l'acide. Dans le cas d'un acide fort, ce taux de conversion est toujours de 100%. En effet, la réaction est quasi totale, ce qui ne justifie pas d'ailleurs de continuer à écrire une double flèche en théorie, même si rigoureusement on peut toujours l'écrire. Et donc, puisqu'il n'y a plus d'acide chlorhydrique à la fin, tout a été converti en H3O+, le taux de conversion est de 100%. Ce qui nous amène à une formule très simple pour le pH des acides forts, qui est moins log de C0. Je précise tout de suite que cette formulation n'est valable que pour des monoacides, ce qui est le cas le plus répandu, c'est-à-dire monoacides, des acides libérant en solution à chaque avancement de réaction une molécule d'H3O+, comme c'est le cas ici. Donc, dans le cas des acides forts, la résolution est immédiate. On a directement une formule assez simple. pH égale moins log de C0. Dans le cas des acides faibles, l'exercice consistera à trouver la valeur du taux de conversion qui n'est pas de 100%. Alors, comment sait-on qu'on a affaire à un acide fort ou un acide faible? On le sait à la lecture des pK. Soit on ne donne pas le pK de l'acide, auquel cas il est fort, soit on nous donne, il est inférieur à 0, et la constante correspondante est largement supérieure à 1, et donc la dissociation est totale. Ce qui est le cas pour l'acide chlorhydrique ici. Donc dans le cas de l'acide chlorhydrique, on va résoudre l'exercice très rapidement. Il n'y a pratiquement rien à faire, effectivement. Si on regarde bien, la dissociation est totale, on va le noter ici. Alpha est égal à 1, c'est-à-dire 100%. Et donc, application numérique, je vais le mettre en bleu ici. Dans notre cas de figure, le pH va être égal à moins log de 100% de C0, la concentration étant de 10-3 mol par litre, travaillant dans un litre de solution. Le nombre de moles est de 10-3 mol, même si la lettre est C0, hein, c'est un abus de langage. On a donc ici moins log de 10-3, donc un pH de 3. Pour le cas de l'acide fort. Donc l'exercice est terminé, c'est immédiat. On va enfoncer le clou. Pour montrer que cette équation de réaction est totale, on va calculer la composition à l'équilibre chimique. Pour cela, on pose le tableau d'avancement comme on a l'habitude de le faire. Hein. Donc si au départ ici, vous avez 10-3 mol, 0 et 0, autant T, qu'on va indiquer à gauche, il va nous rester en théorie C0 moins un pourcentage de C0. Il sera apparu
alpha C0, alpha C0. Et puisque alpha vaut 1, c'est-à-dire 100%, on voit bien ici qu'il nous reste 0 mol de HCl, et il est apparu l'équivalent ici en Cl-, c'est-à-dire une fois C0 et une fois C0 en H3O+. Donc on voit très bien que la composition du mélange à l'équilibre nous indique que cette réaction est totale, on n'a plus de réactif de départ. Et les H3O+, proviennent de la conversion totale de l'acide chlorhydrique, et donc dans la formule ici, on retrouve bien le fait que la concentration de H3O+, c'est C0, qui est indiqué ici dans le tableau d'avancement. Passons maintenant au cas de l'acide faible. Dans l'acide faible, contrairement à l'acide fort, on a un taux de conversion qui est ici inférieur à 1. Mais combien? Encore une fois, on sait qu'on a affaire à un acide faible parce que le pKa est supérieur à 0. La constante est faible devant 1. On doit donc poser le tableau d'avancement. Donc la concentration à l'équilibre sera ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire ici C0 moins un pourcentage de alpha C0. Il est apparu un pourcentage de alpha C0 ici puisqu'il y avait 0 au départ. Et même chose pour l'ion H3O+, alpha C0. On s'appuie sur la constante d'équilibre Ka. On a affaire ni plus ni moins à un calcul, un exercice sur les équilibres chimiques. On compose la définition de la constante d'équilibre, comme d'habitude. C'est l'activité des produits au numérateur sur l'activité des réactifs au dénominateur. On a 2 produits au numérateur à préciser. Donc la concentration d'H3O+, sur C0, la concentration standard. Alors attention ici à la notation, le C0 correspond à 1 mol par litre ici, à différencier de C0 en indice ici, la concentration initiale qu'on a choisie pour l'exercice qui n'a rien à voir. Je précise ici tout de suite 1 mol par litre. Ça va simplifier dans l'application numérique. Fois l'activité des ions formiates, donc ici HCO2- sur C0, divisé par l'activité de l'acide de départ, c'est sa concentration sur C0, le tout à la puissance 1, puisqu'on a des coefficients stoichiométriques de 1 partout, multiplié enfin par l'activité de l'eau, qui est le solvant, sa fraction molaire, c'est-à-dire environ 1. Après simplification, on arrive à quelque chose de... une formule beaucoup plus légère. On va se servir du tableau d'avancement pour remplacer dans l'expression de K les concentrations par des fonctions de alpha. On voit donc que ici, je vais avoir la concentration de H3O+, c'est-à-dire alpha C0. Je l'écris ici tout de suite. Donc on va avoir alpha C0, la concentration de départ sur le volume, que multiplie la même chose, alpha C0 sur le volume de la solution pour l'ion formiate, divisé par C0 facteur de 1 moins alpha sur V pour l'acide méthanoïque. J'ai pris 1 mol par litre pour C0, la concentration dans l'état standard. Des simplifications surviennent immédiatement. Bien sûr, on travaille dans 1 litre de solution. Pour le volume, c'est réglé. Et puis, vous voyez que ici, on a un C0 qui va se simplifier en haut et en bas. Et on arrive à cette équation qui nous donne Ka comme étant égal à alpha carré avec un facteur devant C0, divisé par 1 moins alpha, égale la constante d'acidité. Cette formule, sous forme de ratio ici, peut s'écrire sous la forme d'une équation du second degré, qui est C0 alpha carré plus Ka alpha moins Ka égale à 0, que j'entoure, puisque c'est cette équation qui va nous donner, après résolution, la solution. Cette équation du second degré possède 2 solutions. Donc ici, on va avoir 2 solutions. Première solution, alpha prime, alpha seconde pour la seconde.
en application numérique, on a 10-3 mol pour C0, 10 puissance moins 3,75 pour Ka, et on a moins Ka de la même façon. Avec les calculettes d'aujourd'hui, ce genre de résolution est immédiat. Alors, première solution, on a 0,34, ce qui correspond à 34% de conversion de l'acide. Deuxième solution possible serait moins 0,52. Ces deux solutions, bien que mathématiquement correctes, sont chimiquement correctes pour la première seulement. Une quantité de matière ne pouvant pas être négative, alpha C0 doit être positif, ce qui nous retire cette solution-là. Donc voilà, on a trouvé le taux de conversion alpha dans le cas d'un acide faible, on peut l'indiquer ici, alpha égale 0,34. L'exercice est terminé, il suffit maintenant d'injecter dans cette formule pH égale moins log de alpha C, la valeur de alpha, on connaît la valeur de départ de C0, 10-3, et on obtient, donc ici, un pH de, application numérique, moins log, de 0,34 que multiplie 10-3, c'est-à-dire, ici, un pH, après application numérique, de 3,47. Très bien. Donc, on peut compléter l'inconnu de départ alpha, 0,34, et donc ici, un pH de 3,47. Si on compare le pH d'un acide fort au pH d'un acide faible pour des concentrations initiales identiques, on voit très bien que l'acide fort nous amène à un pH plus bas, plus acide, une solution plus acide, par rapport à une solution d'acide faible de concentration identique, ce qui est normal. On voit au passage que ici, si on complète la composition du mélange à l'équilibre, on a donc ici 34% de la concentration de départ qui sont apparues en H3O+, et en ion formiate, ce qui nous amène ici à 34% de 10-3, c'est-à-dire ici 0,34 10-3, 0,34 10-3, et il nous reste ici eh bien, le complément à 10-3, c'est-à-dire ici 0,66 10-3 au tampon. On voit donc, et là c'est immédiat, que contrairement à un acide fort qui disparaît totalement dans l'eau, il reste pour un acide faible une certaine quantité qui va dépendre du taux de conversion. Deux remarques pour terminer. Première remarque, comparons pour l'acide faible la valeur de pH obtenue par une résolution rigoureuse pH égale moins log de alpha C en trouvant rigoureusement par l'équation du second degré la valeur de alpha à la valeur de pH obtenue par la formule approximative. Donc par la formule approximative, nous aurions obtenu pH égale 1,5 de pK, donc application numérique 1,5 de 3,75, pardon, moins 1,5 de log de C, donc 1,5 de log de 10-3. On aurait obtenu un pH de 3,38. À comparer au pH ici de 3,47. Donc vous voyez que on utilise la formulation générale 3,47, la formulation approximative 3,38. D'un point de vue scientifique, c'est une approximation significative, qui de plus n'est pas applicable du tout dans le cas des acides forts. Donc on restera sur cette formulation simplifiée et généralisée utilisant alpha. Deuxième remarque, à partir de cette équation, à la calculette, une fois que vous aurez rentré le K et moins K pour les deux derniers coefficients, changer le premier coefficient est extrêmement simple. La résolution de la calculette vous amène directement au alpha pour n'importe quelle concentration en définitive. Et via cette formule, pH égale moins log de alpha C0, on obtient très rapidement le pH de toute solution de concentration C0. Voilà. Pour résumer
ce tutoriel vidéo très rapidement. Le calcul du pH d'une solution d'un acide, qu'il soit faible ou fort, peut être réalisé en s'appuyant sur l'équation pH égale moins log de alpha C0 où alpha est le taux de conversion. C0, la concentration initiale de l'acide. Dans le cas d'un acide fort, le taux de conversion est de 100%. La formule se simplifie en moins log de C. Le calcul est immédiat. Comment sait-on qu'on a affaire à un acide fort? À la lecture de son pKa inférieur à 0. Ou s'il n'est pas donné. Deuxième cas de figure, acide faible, de pKa supérieur à 0. On pose le tableau d'avancement, on s'appuie sur l'expression d'une constante d'équilibre et on trouve cette équation. On peut aussi apprendre par cœur, entre guillemets, cette équation du second degré. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. Beaucoup apprennent aussi cette formule, 1,5 de pKa moins 1,5 log de C0, qui n'est pas moins compliquée au passage, hein, et pourtant plus approximative. La résolution de cette équation du second degré nous amène à deux solutions, dont une seulement est valable d'un point de vue chimique, et donc nous conduit au taux de conversion, et donc à deux résultats. Premier résultat immédiat, le pH. Deuxième résultat, les concentrations à l'équilibre, les quantités de matière, et dans un litre, les concentrations bien sûr. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. On poursuivra sur le tutoriel suivant pour le pH d'une base faible ou d'une base forte.